effectivement, nous avons reçu l'autorité provinciale qui vient de rentrer des grandes assises, vous l'avez suivi, qui ont lieu à Kampala. Et il était utile pour l'autorité qu'il puisse réunir les comités de sécurité afin de pouvoir décortiquer l'essentiel des questions sécuritaires de la province. Voilà pourquoi l'autorité provinciale a tenu effectivement à réunir les comités de sécurité pour différentes questions. D'abord les questions sécuritaires, ensuite les questions foncières. Et vous savez que l'agenda de l'autorité provinciale étant chargé pour la journée de jeudi, jour où se tient d'habitude les comités de sécurité, il était donc un impératif pour l'autorité de pouvoir tenir ce comité de sécurité aujourd'hui. Vous savez que les soucis de l'autorité, quand on parle de la question du Mogoma, les soucis de l'autorité, c'est d'abord la protection des vies humaines et puis ensuite les sites touristiques qui est cher à la population de Goma. Et le comité est passé en revue cette question et sous bien entendu la conduite de l'autorité provinciale, et une descente du comité de sécurité est décidée pour aller constater tous ces dégâts qui sont en train d'être faits sur le Mogoma, et par après des solutions idoines seront prises. Sur le plan sécuritaire, effectivement, il a été question de voir les opérations qui se font dans la partie nord de la province du Nord Kivu et même sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, mais également s'interroger pourquoi il y a regret d'attaques, surtout des ADF. Une question qu'on a pu pénétrer, on a trouvé que, évidemment, c'est une stratégie pour un ennemi qui est déjà aux abois. Il fait une diversion pour essayer de distraire nos troupes qui l'agacent. Et donc, toutes ces questions, et même la situation dans les Rutshuru, des kidnappings, et même la question des FDLR qui font mouvement aujourd'hui, des Binza vers Bwito, et même les autres groupes armés locaux. Donc toutes ces questions ont préoccupé l'autorité et ont été débattues dans les comités de sécurité. Oui, Excellence, on parle de plus en plus des Burundais qui font un mouvement dans le Nyiragongo actuellement. On ne sait pas les identifier. Est-ce que vous en avez parlé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, cette question des réfugiés burundais ou simplement des populations qui viennent du Burundi, cette question aussi a préoccupé les comités de sécurité et l'autorité était tenue à avoir des éclaircissements sur cette question, comment les services ont pu gérer cette question. Et vous savez que ce ne sont pas seulement les populations du Burundi qui sont ici chez nous. Il y a d'autres populations qui sont ici, au-delà de ces populations burundaises. Mais ce qui est important, c'est que les services gèrent la question avec plus de tact. Parce qu'effectivement, on ne voudrait pas fâcher les pays voisins, parce que nous nous retrouvons tous dans cette communauté appelée CPGL, et des cas irréguliers qui seront tout de suite là constatés. Effectivement, des mesures sont prévues pour être exécutées afin d'empêcher que cela puisse se traduire en une insécurité pour la population de Goma et de Nyiragongo. Excellence, l'armée a annoncé récemment la neutralisation d'un chef rebelle, un général Moussa Bimana, et 4 de ses gardes du corps. Quelle est la réaction du gouvernement provincial? Oui, le gouvernement provincial et les comités de sécurité ne peuvent que se réjouir lorsqu'un ennemi qui fait du mal à notre population est neutralisé, évidemment. C'est en fait un coup de chapeau à nos forces armées qui continuent à prouver qu'ils sont capables à maîtriser tous ces groupes armés qui pullulent à gauche, à droite sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Voilà pourquoi nous vous avons dit que
après la décapitation de leur chef, ces forces commencent à faire mouvement de Binza vers Buito, où la population de Katsiro d'ailleurs en a connu des pillages de chèvres. Et donc, c'est vouloir vous dire que nous sommes sur toutes ces pistes-là, parce que la détermination de maîtriser tous ces groupes armés, elle est là. Merci. Oui, monsieur le ministre, vous avez été bien informé qu'il y a des populations qui commencent encore à se déplacer en masse à partir du parking de Bouhéné ici à Goma pour les Grands Nord. Oui, les mouvements de population, en fait, toutes ces questions ont préoccupé le comité de sécurité. Et pour ce qui est du comité de sécurité, c'est que pendant que de grandes opérations commençaient dans la partie nord, principalement à Beni, ce mouvement doit, comment dirais-je, être ralenti pour que effectivement les opérations commencent par produire des résultats. Voilà ce que j'ai pu répondre en rapport avec ce mouvement de population. Merci. Et en rapport avec les opérations de grande envergure qui sont en cours dans la partie nord, précisément à Beni, qu'est-ce que le Conseil de sécurité a dit par rapport à ces opérations? Oui, par rapport aux opérations qui se font dans Beni, oui, c'est que l'information que nous avons, c'est que les opérations se déroulent très bien. Et nos forces armées se comportent très bien. Il y a du succès. N'en déplaise, ces cas de diversion faits par l'ennemi, mais on sait que tout de suite là, la stratégie de l'ennemi a été découverte, a été connue, et tout de suite là, nos forces armées vont devoir maîtriser ces tentatives d'aller tuer à gauche, à droite, pour distraire nos forces armées et surtout pour essayer de décourager la collaboration qu'il y a eu entre la population et nos forces armées. Nous devons encourager ce mariage-là entre la population et les forces armées parce que c'est effectivement ce mariage qui nous fera arriver à un objectif ou à un succès. Merci.